Le musée commande chaque année à 2 artistes 2 estampes dans le cadre de la Journée des droits de la femme qui a lieu le 8 mars. Et aussi lors de l'ouverture de la roseraie départementale du Val-de-Marne qui est à Chevilly-Larue. Et dans ce cadre-là, on invite et on accompagne 2 artistes à répondre à une commande en leur proposant de réfléchir à ces thèmes. On voulait pouvoir permettre au public d'approfondir le regard autour de l'œuvre de Nagia, de voir comment, dans le travail d'un artiste, il y a un avant et après la commande. Dans notre réflexion, c'était vraiment de voir comment en fait, le public pouvait s'approprier le travail de Nagia. On a choisi Nagia en regardant plusieurs artistes qui pouvaient aussi répondre à une commande, qui avait une pratique de l'estampe. Au-delà de la commande, moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement certains thèmes qui ne choisissent pas véritablement entre la figuration et l'abstraction. J'aime beaucoup cette interrogation qui apparaît à la lueur des années 80 où on a beaucoup parlé de la séparation entre figuration et abstraction. Et là, j'aime assez cette idée que c'est pas forcément un choix entre les deux. Et que ce choix entre les deux serait peut-être caduque et que le choix est plutôt entre le mouvement et la matière, l'immobilité et quelque chose qui s'échappe en fait. Et c'est ça qui est assez fabuleux ou médusant dans le travail de Nagia Miyagi. Dans l'exposition, il y a donc toute une série de 12 petites peintures dont le thème est Rosebud, c'est-à-dire que c'est à la fois la rose comme symbole de paix, symbole d'amour, vanité aussi, par rapport à la mort, et la rose non pas réelle, c'est-à-dire pas la fleur, mais quelque chose qu'elle peut avoir d'invisible, de secret. En fait, j'ai fait plusieurs couches de couleurs et je suis intervenue pour faire ressortir la couleur du fond comme si c'était quelque chose qui venait de très lointain, un peu comme la Rosebud du film d'Orson Welles. Je fais au McVal et ailleurs, j'ai fait toujours des expositions, pas par égoïsme ou égotisme, mais pour régler un problème que je rencontre. Ça peut être un problème par rapport à l'histoire de l'art, ça peut être un problème par rapport à l'architecture, parce que j'ai besoin de faire une exposition pour comprendre une architecture, une construction. Et là aussi, ça peut être un problème par rapport au chagrin, ça peut être un problème par rapport à un épisode très beau qu'on a pu vivre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans les expositions, où vous avez derrière, j'espère, une rigueur scientifique, quelque chose de poétique qui prend le relais, et quelque chose de très personnel qui prend le relais, mais qui va s'adresser, et qui est suffisamment large pour s'adresser au public.